שכני שבכל מצב שהוא אבא איתי. Les Chachamim nous expliquent dans le Shulchan Aruch et nous disent que chaque matin, quand j'ouvre les yeux, avant même d'avoir posé le pied par terre, je dois remercier Akadosh Baruch Hu. Je dois faire une louange. Je dois dire, dès que j'ouvre les yeux, Modé ani lefanecha, melech chai vekayam, shechezarta binishmati bechemla, rabba emunatecha. Je dois faire cette louange-là dès que j'ouvre les yeux. Les Chachamim nous expliquent et nous disent que pendant la nuit, la Neshama est sortie du corps. Elle a quitté le corps et est partie Bashamaim se régénérer, expliquer un petit peu tout ce qu'on a fait dans la journée. Et après, Akadosh Baruch Hu nous la rend, nous la remet dans notre corps. Alors, les Chachamim nous expliquent et nous disent que au moment où je me lève pour remercier Akadosh Baruch Hu parce qu'il n'est pas obligé de me la rendre, je dois le remercier. Je dois faire une louange. Et je dois dire cette louange-là dès que j'ouvre les yeux, avant même d'avoir posé le pied par terre, avant même d'avoir fait Netilat Yadayim. On ne comprend pas. Parce que quand on regarde un petit peu, ce serait beaucoup plus facile pour nous de le faire après avoir fait sa toilette, après s'être habillé, quand on commence à prier à Kadosh Baruch Hu, faire notre prière. Ce serait beaucoup plus facile de faire cette louange-là à ce moment-là. Pourquoi les Chachamim ont institué que cette louange, on doit la faire dès que j'ouvre les yeux? Alors, pour répondre à cette question, on va se servir d'un passouk qui est marqué dans la Torah. Il est marqué dans la Torah, Ve'achalta ve'savarta u'vecharta. Tu mangeras, tu te rassasieras et tu béniras. Quelqu'un qui mange du pain, qui mange 29 grammes de pain, a l'obligation, d'après la Torah, de faire Birkat Hamazon, de remercier Akadosh Baruch Hu. Maintenant, quand on réfléchit un petit peu, on ne comprend pas. La Torah nous dit que si maintenant tu as mangé 29 grammes de pain, kazaït, tu dois faire Birkat Hamazon. Tu dois remercier Akadosh Baruch Hu du pain que tu as mangé. Mais normalement, on aurait dû faire cette bracha-là avant. Akadosh Baruch Hu, Baruch Hashem, tu m'as donné de la nourriture, je te remercie. On devrait profiter d'Akadosh Baruch d'Akadosh Baruch Hu, on devrait le remercier avant et pas après. Non. La Torah te dit, tu vas remercier Akadosh Baruch Hu une fois que tu auras profité de ces choses-là. Tout simplement pourquoi? Parce que la Gemara dans Gittin, Daf Ayin Amud Aleph nous dit comme ça, nous dit, il y a 5 choses dans la vie que si un homme les fait, Chas v'Shalom, ça peut être dangereux pour son corps. Ça peut lui causer des dégâts, Chas v'Shalom. La Gemara dit que quelqu'un, Achal ve'amad, quelqu'un qui mange et qui se lève d'un seul coup, alors ça peut être néfaste, ça peut être dangereux pour son corps. Quelqu'un qui boit et qui se lève d'un seul coup. Quelqu'un qui fait une prise de sang et que d'un seul coup il se lève. Quelqu'un qui dort et qui se lève d'un seul coup. Et quelqu'un qui a un rapport avec sa femme et qui se lève d'un seul coup. Les Chachamim disent que ces 5 choses-là, si quelqu'un les fait et tout de suite après il se met debout, alors ça peut être dangereux, ça peut être mazik pour son corps. Ça peut causer un dommage dans son corps. Les Chachamim nous expliquent et nous disent que c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu a demandé de faire le Birkat Hamazon, de remercier Akadosh Baruch Hu une fois qu'on est rassasié, pas avant. Parce qu'Akadosh Baruch Hu connaît la Gemara dans Gittin. Et la Gemara nous dit que quelqu'un qui a mangé, une fois qu'il s'est rassasié, il faut laisser un laps de temps pour le corps, pour que le corps s'habitue à la nourriture qui est rentrée. Et le temps qu'il faut laisser, c'est le temps du Birkat Hamazon. C'est pour ça que les Chachamim nous disent que une fois que tu as mangé 30 grammes de pain, alors tu dois faire Birkat Hamazon pour laisser ce laps de temps-là, pour que le corps s'habitue à la nourriture qui a été consommée par toi. La même chose ici pour le matin. Le matin, c'est la même chose. Quelqu'un qui a dormi et qui se lève, il ne peut pas se lever d'un seul coup. Pourquoi? Parce que la Gemara dans Gittin nous le dit. Quelqu'un qui se lève d'un seul coup, c'est mazik, c'est dangereux pour le corps. C'est pour ça que les Chachamim ont institué que le matin, avant même d'avoir posé le pied par terre, avant même d'avoir fait une Netilat Yadayim, on a l'obligation de faire
Modé ani lefanecha. Pourquoi? Pour laisser un laps de temps que le corps reprenne un petit peu, parce qu'il était endormi pendant quelques heures, se régénère un petit peu. C'est pour ça qu'on a l'habitude, on a ce minagla, on a cette halakha dans le Shulchan Aruch, de faire Modé ani lefanecha le matin, avant même d'avoir posé pied par terre. Akadosh Baruch Hu a ordonné le monde de cette façon-là. Chaque chose a été ordonnée pour le Ham Israël, pour les bénis Israël, pour nous protéger. Mais nous, on est tellement pris dans le monde actuel qu'on n'arrive pas à regarder autour de nous tout ce qui a mis en place Akadosh Baruch Hu. Midrash nous explique et nous dit que le roi Antignos, un jour a posé la question à Rabbeinu Akadosh, Rabbi Yehuda Anassi. Il lui a dit comme ça, il lui a dit, dis-moi, dans la Torah, tu peux m'expliquer pourquoi le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest? Pourquoi est-ce que le soleil ne se lève pas au nord? Pourquoi est-ce que le soleil doit faire un arc de cercle, comme une choupa? Il se lève à l'est, il se couche à l'ouest. Pourquoi tout ça? Chaque chose, dit le roi Antignos, quand il sort de quelque part, alors on rentre au même endroit. Le soleil, non. Il fait le tour de la terre de l'autre côté. Tu peux m'expliquer ça? Est-ce que ta Torah l'explique? Alors Rabbi Yehuda Anassi regarde le roi et lui dit, je vais t'expliquer. Le soleil sort de l'est et à midi, à Chatzot, il est au-dessus de notre tête. Le Teilim Yud-Tet explique que le soleil doit faire une longe à Kadosh Baruch Hu. Chaque créature, chaque être dans ce monde-là doit faire une louange pour Akadosh Baruch Hu. C'est le Perek Shira que nous connaissons. Et le soleil, quand est-ce qu'il commence sa louange à Akadosh Baruch Hu? Il la commence à Chatzot, au milieu de la journée, à midi, quand il est au-dessus de notre tête. Il va commencer à se prosterner devant Akadosh Baruch Hu. Et il va commencer sa louange, comme ça nous dit le Teilim Yud-Tet. Il descend jusqu'à arriver à l'ouest et rentrer dans la mer. Et à ce moment-là, nous dit le Midrash, il se retourne et dit à Kadosh Baruch Hu, est-ce que j'ai fait ta volonté comme ça? Tu voulais que je fasse? Les Chachamim nous expliquent, ils nous disent que la Shrina d'Akadosh Baruch Hu dans le Shulchan Aruch, Siman Gimel, nous dit que la Shekhinah d'Akadosh Baruch Hu se trouve à l'ouest. C'est pour ça que le soleil commence sa louange. Dès qu'il arrive à Chatzot, au-dessus de notre tête, il commence à descendre vers l'ouest. Et il commence sa louange pour Akadosh Baruch Hu. Parce que la Shekhinah, le Kisa Kavod d'Akadosh Baruch Hu, se trouve à l'ouest. Et c'est pour ça, dans le même ordre d'idées, c'est pour ça que le vendredi soir, quand on fait les Chadodi, le Piout de Rav Shlomo Levi El-Kabetz, on se retourne vers l'ouest. Et on dit quoi? On dit Boïkala, Boïkala. Viens la Kala qui est Shabbat. Où elle se trouve la Kala? Elle se trouve à l'ouest, à côté d'Akadosh Baruch Hu. On donne dos au Sefer Torah. Parce que la Shrina se trouve à l'ouest. Et c'est pour ça, nous dit Rabbeinu Akadosh, que le soleil fait est-ouest. Parce que quand il arrive à midi, quand il arrive à Chatzot, il se prosterne devant Akadosh Baruch Hu. Et pourquoi il n'est pas figé? Il ne reste pas dans le ciel? Parce que tout simplement, c'est pas un kavod. C'est pas un kavod de faire une louange devant le roi des rois, Akadosh Baruch Hu, sans se prosterner. C'est pour ça, dit le Rabbeinu Akadosh, que le soleil fait son cycle de l'est et se couche à l'ouest. Chaque chose dans le monde d'Akadosh Baruch Hu qu'il a fait, il l'a fait à la perfection. On a juste à ouvrir les yeux, à regarder autour de nous et à se poser les bonnes questions, à étudier la Torah pour comprendre comment ça fonctionne. Mais il y a une raison à tout. Il faut juste ouvrir les livres, commencer à réfléchir, commencer à se poser les questions qu'il faut. Les Chachamim nous expliquent et nous disent, et on va arriver maintenant, on est à la période d'été, beaucoup de personnes vont partir à la plage, vont aller se baigner. Bien sûr, on parle d'une plage séparée, Nifrad, Shalom, d'aller dans une autre plage. Mais quand on arrive à la plage, il y a quelque chose qui est bizarre. La Torah nous dit dans Bereshit, elle nous dit que Akadosh Baruch Hu a demandé à la mer de se déplacer. De se déplacer pourquoi? Pour que la terre apparaisse. Vayomer Elokim, Ikavu Amaim,
mitachat hashamayim, que la terre commence à apparaître et que l'eau, la mer, se déplace. Alors, Akadosh Baruch Hu a demandé à la mer et elle a dit, déplace-toi, mets-toi à ton endroit. Le Midrash nous explique et nous dit, mais la mer ne savait pas où aller. Alors Akadosh Baruch Hu lui a fait un remède, lui a fait une allusion de se mettre ici. Quand la mer a commencé à se déplacer, nous disent les Chachamim, tout s'est déplacé. Les plantes qu'il y avait dans la mer, les poissons qu'il y avait dans la mer, tout s'est déplacé au même endroit. Le sable s'est déplacé. Le sable qu'il y a dans la mer n'est pas celui qu'on voit dans la rue. C'est complètement différent. Mais pourtant, quand on regarde, le sable n'a pas respecté ce qu'a demandé Akadosh Baruch Hu. Le sable s'est pas mis dans la mer, à l'intérieur, non, au contraire. Il s'est mis en bordure de la mer, comme ce qu'on appelle la plage. Pourquoi Akadosh Baruch Hu a fait une plage? Pourquoi Akadosh Baruch Hu a mis du sable? Et le sable n'a pas respecté ce qu'a demandé Akadosh Baruch Hu. Les Chachamim nous expliquent et nous disent, Akadosh Baruch Hu a fait exprès, il a demandé au sable de se mettre en bordure de la mer. Pourquoi? Parce que dans la mer, il y a des animaux. Des animaux qui des fois viennent sur la terre ferme pour se reposer. Ou même qui viennent pondre leurs œufs. Comme la tortue, elle vient pondre ses œufs sur la terre ferme, sur le sable. Alors, quand elle sort de la mer pour pondre ses œufs, elle s'éloigne au maximum de la mer parce qu'elle a peur des prédateurs qui vont prendre ses œufs, qui vont se nourrir de ses œufs. Alors, elle s'éloigne au maximum de la mer et elle marche sur le sable. Quand la plage se finit et que la tortue arrive à ce moment-là, d'instinct naturel, elle sait qu'elle n'a pas le droit d'aller plus loin et que plus loin, c'est dangereux pour elle. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait demi-tour. Comme ça nous dit le Midrash. C'est pour ça que Kadosh Baruch Hu a dit au sable, tu sais, tu vas pas te mettre en dessous de la mer. Tu vas te mettre en bordure de la mer. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a des animaux qui vont venir et qui vont pondre leurs œufs, qui vont se reposer et que Chas Shalom, s'ils déplacent la bordure du sable, alors ça peut être dangereux pour eux. Ça peut être mazique pour eux. Donc c'est pour ça que, en fait, d'instinct naturel, l'animal sait qu'il doit revenir en arrière. Et il n'a pas le droit d'aller plus loin. Chaque chose à Kadosh Baruch Hu a fait dans ce monde, l'a mis à sa place, nous montre que toute la création est là pour une raison. On n'est pas conscient de ce qu'on a autour de nous. On fait confiance à des hommes, mais on ne fait pas confiance au maître des maîtres, à Kadosh Baruch Hu Borei Olam. Beaucoup d'entre vous vont prendre un avion, vont partir en voyage. La pandémie est finie, donc on va commencer à voyager. Mais quand on monte dans un avion, on regarde un petit peu ce qui se passe. Franchement, qui vous faites confiance en avion? Au pilote de l'avion? On ne le connaît pas. On ne sait pas qui c'est. Même si cette personne-là venait vers nous, il nous disait, tu peux me prêter de l'argent? On dirait, mais je ne te connais pas. Et pourtant on lui fait confiance. On lui donne notre vie. Il va nous emmener très haut, au-dessus de la terre. Mais qui te dit qu'il est apte à pouvoir conduire l'avion? Non, on lui fait confiance. On a confiance à l'homme. On n'a pas confiance à un Kadosh Baruch Hu. Parce que Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui dirige l'avion. Et lui, il n'a pas besoin de pilote. Lui, il peut diriger l'avion sans le pilote. On ne fait pas confiance à Kadosh Baruch Hu. Quand on met nos mains, quand on met notre vie entre les mains d'Akadosh Baruch Hu, il ne peut rien nous arriver. Mais nous, on préfère donner notre vie à des hommes, à faire confiance à des personnes. Mais en fait, on ne sait même pas si ces personnes sont aptes pour qu'on leur fasse confiance. Et pourtant, on le fait bien quand on monte dans un avion. Tu le fais bien quand tu montes dans un avion. Tu crains pas, Chas v'Shalom, que l'avion s'écrase. Non. Et à ce moment-là, qu'est-ce que tu vas faire, Chas v'Shalom? Tu vas prier qui? Alors on préfère faire confiance à des hommes, faire confiance à Borei Olam, au maître du monde. C'est à lui de faire confiance. Rien n'est par hasard dans ce monde-là. Il n'y a rien qui est fait au hasard. Rien n'est laissé à la légère. Si Akadosh Baruch Hu l'a fait, c'est qu'il y a une raison. Si Akadosh Baruch Hu a ordonné ce monde-là, c'est qu'il y a une raison. C'est à nous de regarder, de prendre 5 minutes, de pouvoir penser
à tout ce qui nous entoure, à ce qu'on a autour de nous. On peut apprendre chaque jour des maaseh d'Akadosh Baruch Hu, juste en regardant autour de nous. On fait confiance à des hommes et on ne sait même pas qui c'est. Alors qu'on pourrait faire confiance à celui qui s'appelle Akadosh Baruch Hu, Boré Olam, le maître du monde, notre Père à tous, celui qui nous a créés, celui qui dirige notre vie, celui qui nous donne la vie. לך בני בני בני